Salut et bienvenue à ce deuxième numéro du journal des insolites et faits divers du mondial 2014 au Brésil. Hier, nous l'avons tous vu, la cérémonie a été une grande réussite. Cependant, la colère qu'éprouve une partie de la population du pays contre le mondial est encore là. Un peintre brésilien, Paulo Ito, a même illustré cette grogne anti-Coupe du Monde par une peinture murale très choc. Noélie Richard. Un enfant qui pleure à table, avec dans son assiette rien d'autre à manger qu'un ballon de foot. Cette peinture murale de l'artiste de street art Paulo Ito, apparue le 10 mai dernier sur les murs d'une école de Sao Paulo, est partagée à plus de 50 000 fois rien que sur Facebook. Rappelons que la ville de Sao Paulo est le siège de nombreuses manifestations contre les dépenses du gouvernement pour la Coupe du Monde. Le coût de l'organisation atteint 11 milliards de dollars, une somme qui pourrait être consacrée aux Brésiliens selon les manifestants. Rien qu'à Sao Paulo, 246 millions de dollars représentent la facture pour construire les routes de la ville, alors que ce montant pourrait construire 1 million de maisons. Paulo Ito reconnaît les actions menées par l'État pour combattre la pauvreté, mais veut à travers son œuvre montrer au monde que la situation n'est toujours pas résolue au Brésil. Dans le chapitre faits divers, le Brésil ne fait pas dans la dentelle, surtout pour la propreté de ses rues. Avant même l'arrivée des supporters au Brésil, on nettoie mortellement les rues. Vous allez comprendre avec Alex Mokhtar. Malgré tous les mécontents, le Brésil a décidé de mettre les petits plats dans les grands afin de présenter une image propre et lisse aux nombreux supporters du Mondial 2014. Et pour cela, une seule solution, faire le grand nettoyage. Mais problème, il ne s'agit pas du classique nettoyage urbain des services de propreté, mais bien d'un nettoyage social qui ciblerait la population vivant dans la rue ou, si vous préférez, des SDF, entendez par là les sans domicile fixe. Le Centre national de défense des droits de l'homme, soutenu par la conférence épiscopale du Brésil, a lancé à cet effet un cri d'alarme dans ce sens en interpellant les autorités brésiliennes. Tenez, 195 vagabonds auraient été brûlés par des anonymes selon l'organisation dans l'indifférence la plus totale. A noter également le cas d'un de ces sans-abri dont le corps sans vie a été découvert à Jacupiranga, une ville située à 280 km de Sao Paulo. Dans un pays qui compte plus de 1,8 million de sans-abri, il semble que les considérations d'aspect passent avant les droits des citoyens, ce qui ne fait qu'accentuer la grogne populaire. À présent, le top 5 des demandes les plus folles des sélections nationales venues pour la compétition. De véritables caprices de stars racontés par Esther Asia. Démarrons ce classement avec en 5e position l'Australie. Les Soqueros réclament une panoplie de journaux et de magazines du monde entier renouvelés tous les jours. La France occupe la 4e position. Les Bleus demandent une salle de loisirs avec des jeux vidéo. Plus curieux, ils réclament des gels douches car ils ne sont pas habitués à utiliser des morceaux de savon. Classé 3e, l'Uruguay. Les joueurs de la Céleste exigent la climatisation dans toutes leurs chambres, mais une climatisation qui ne fait pas de bruit. Le Japon occupe la 2e place. Les joueurs japonais demandent un jacuzzi, une grande baignoire dans chaque chambre. Terminons avec l'Équateur en 1re position. Les joueurs de la tricolore réclament une corbeille composée de différentes sortes de bananes dans leur chambre, mais des bananes qui proviennent uniquement de l'Équateur. À présent, les brèves. À Rio de Janeiro, les inspecteurs ont trouvé de la nourriture avariée dans les cuisines des hôtels où résident les sélections de l'Italie, l'Angleterre et l'Espagne. Au total, 25 kilos de crevettes, saumon, margarine et pâtes, bons pour la poubelle. De nombreuses sélections comptent faire elles-mêmes leur cuisine. Le 10 juin dernier, les Lions indomptables du Cameroun ont été réveillés très tard dans la nuit, durant leur sommeil, par le ministre des Sports, pour un discours sans fin qu'ils ont d'ailleurs trouvé ennuyeux. À voir la tête des joueurs sur cette image, on pourrait dire, sans risque de se tromper, qu'ils n'étaient pas du tout contents d'être à cette réunion. Et voici, pour terminer, le zapping télé web du Mondial 2014. Zapping. Il y a une association qui dirige cette équipe. Et ce que nous ne trouvions pas normal, c'était que les Camerounais devaient payer les footballeurs, alors que les footballeurs font rentrer de l'argent dans les caisses de cette association. Alors la question est de savoir où est-ce que cet argent va. Ces costumes, ces chaussures, ces chapeaux et même ces sous-vêtements sont de ces couleurs, jusqu'à ces repas uniquement composés d'aliments verts et jaunes. Cette année, il a franchi un pas supplémentaire pour gagner la 6e étoile. Il a mis son chien au goût du maître, parce que la défaite n'est tout simplement pas envisageable. C'était le JT IFDM 2014 et comme on dit au Cameroun, aujourd'hui, un cadavre va mourir.